Bien. Allez, correction de l'exercice. Donc l'exercice 32, page 269. Donc ici, vous avez un arbre de probabilité associé à une expérience aléatoire. Et on vous dit de calculer mentalement, alors on va quand même écrire le résultat, mais calculer mentalement d'abord P de D inter F. Alors comment on lit P de D inter F? Bah ici, on a un arbre de probabilité où on voit que sur les premières branches, on a D et D bar, l'événement contraire de D. Et ensuite F, F bar, F, F bar pour les deuxièmes branches. P de D inter F, ça veut dire que on a à la fois l'événement D qui est réalisé et l'événement F. Donc bah, si on part ici, D bar c'est l'événement contraire de D, donc il n'est pas réalisé. D'abord, donc on part sur la flèche D, et ensuite sur le chemin D, pardon, et on enchaîne en allant sur le chemin F. Et donc ici, la probabilité, c'est la probabilité de cette issue correspond au chemin D et F. Et alors comment on calcule les probabilités ici? Je vous rappelle, c'est la règle, on multiplie les probabilités du chemin. Donc ici, on fait 0,2 fois 0,5. Donc on va écrire P de D inter F, c'est égal à P... alors on va quand même essayer de faire l'effort de le noter. C'est P de D fois... Et donc c'est quoi ici? Alors est-ce que c'est P de F? Eh bien non, parce que P de F, il y a aussi ici un chemin qui mène à F. Donc ce chemin-là, c'est simplement P de F en partant de D, ça veut dire qu'on sait que l'événement D était réalisé. Donc c'est la probabilité de F, sachant que l'événement D est réalisé. Et donc on le note, P de F, sachant D. D'où le sachant D ici. Et alors qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Bah là, on recopie les résultats. C'est 0,2 fois 0,5 et ça nous donne 0,1. Ok. Deuxièmement, P de D bar inter F. Bon bah ici, c'est la même chose, sauf qu'on voit que le chemin à suivre, c'est D bar puis F. Et donc ici, donc, ça nous fait P de D bar fois P de F sachant D bar. Il va falloir que je m'entraîne à bien écrire là-dessus, c'est nouveau. Et donc, ça nous fait 0,8 fois 0,1. Et ça, c'est 0,08. Pardon pour l'écriture qui est horrible et en plus, on ne voit pas tout. Alors voilà, là on voit. Et donc ensuite, enchaînons. On veut calculer maintenant P de F. Alors comment on va calculer P de F? Eh bien là, on va utiliser la formule des probabilités totales, celle-ci. Donc P de F, c'est égal à... Vous voyez ici, c'est... Ce qu'on peut dire, c'est que D et D bar forment une partition. Et donc là, on va voir que, au lieu d'écrire P de B dans notre formule, on va écrire P de F. Ça va être égal à P de D inter F plus P de D bar inter F. Donc on va additionner en fait P de D inter F et P de D bar inter F. Parce que comme ça, on a listé en fait tous les chemins qui mènent à F. Et comme ces chemins-là, comment dire, comme D et D bar forment une partition, on est sûr d'avoir listé du coup tous les chemins. Et en plus, il n'y en a aucun qui se recoupe. De toute façon, avec un arbre, à chaque fois, ici, les issues, enfin les événements ici intermédiaires, on sait qu'ils sont à chaque fois incompatibles. Et donc, si on fait le calcul, ça nous fait... Alors, est-ce qu'on peut écrire comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas génial. Hop, on va rester comme ça. Donc ici, c'est P2 D inter F plus P de D bar inter F. Et donc P de D inter F, on l'a calculé, c'est 0,1. Et P de D bar inter F, on l'a également calculé, c'est 0,08. J'ai mieux fait mes zéros cette fois-ci. Et donc ça nous donne 0,18. Maintenant, P de F bar. Bon, P de F bar, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement contraire de F. Enfin, F bar est l'événement contraire de F. Donc plutôt que s'embêter, on pourrait refaire
Bah ici, on pourrait dire que c'est P de D inter F bar plus P de D bar inter F bar. Et donc après, il faudrait calculer comme ça 0,2 fois 0,5 plus 0,8 fois 0,9. Mais alors, on n'est même pas obligé de s'embêter parce qu'ici, on sait que F bar est l'événement contraire de l'événement F. Et donc, on sait aussi que du coup, c'est 1 moins la probabilité de F. Ça, c'est formule de seconde qui figurait dans la feuille de rappel. Et donc, 1 moins la probabilité de F, c'est 1 moins 0,18. Et ça, tout ça, ça nous donne 0,82. Et donc là, c'est la fin de l'exercice. On pourrait quand même aller en bonus, on va essayer de se convaincre. Allez, on va le faire sur la petite place qu'on a là. Ça, on se retrouve. Hop, on va faire ça par là. On va faire ça ici. Et donc, ce que je vais écrire, c'est autrement, si j'avais voulu calculer P de F bar avec la formule des probabilités totales, comme on a fait pour P de F. Mais ici, P de F bar, j'aurais dit que c'est P de D inter F bar plus P de D bar inter F bar. Et donc là, on va le faire un peu plus mentalement. C'est quoi P de D? P de D inter F bar, c'est ici, 0,2 fois 0,5. Ça fait 0,1. Et ensuite, P de D bar inter F bar, c'est 0,8 fois 0,9. De tel, vous faites 8 fois 9, 72. Et ensuite, là, comme c'est 0,1 fois 8 et 0,1 fois 9, c'est 72 fois 0,01, donc ça fait 0,72. Et donc 0,72 plus le 0,1 qui est là, on tombe sur 0,82. Donc ça fait 0,1 plus 0,72 égale 0, ah, je vais manquer de place. Et donc ça fait tout ça égal à 0,82. Voilà, pardon pour l'écriture qui est encore pire qu'au tableau. En même temps, c'est encore moins simple d'écrire là-dessus. Voilà, donc fin de l'exercice 32. Et ensuite, on enchaînera une nouvelle vidéo pour l'exercice 33.